5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français et aujourd'hui je suis avec Émilie. Salut Émilie. Salut Sébastien, tu vas bien? Très bien, merci. Aujourd'hui on va parler d'un sujet au cœur de notre quotidien, l'argent, et particulièrement l'argent physique, les billets, les pièces. On l'utilise tous les jours, mais pour combien de temps encore? Oui, avec la carte bancaire, les paiements sans contact, les applis et même les crypto-monnaies, on pourrait presque croire que les pièces et les billets sont en voie de disparition. Justement, avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. Quel pays a été le premier à passer sous la barre des 10% de paiement en espèces? A. La Suède. B. Le Brésil. C. Le Canada. Je dirais la Suède. Ils sont toujours à la pointe de la technologie là-bas. Eh bien, on verra ça à la fin de cet épisode. En attendant, tentons de répondre à cette question. La monnaie va-t-elle disparaître? C'est vrai que c'est une excellente question. Aujourd'hui, quand on fait ses courses, on sort plus souvent sa carte bancaire que des pièces. Même pour acheter une simple baguette, on peut payer sans contact. Oui, et certains commerçants n'acceptent plus l'argent liquide. Ça paraissait impensable il y a à peine 10 ans. Et avec la pandémie, l'usage des espèces a encore reculé. Pour des raisons d'hygiène, beaucoup de gens ont préféré payer avec leur téléphone ou leur montre, et cette habitude est restée. Mais est-ce que tu crois qu'on va vraiment vers une société sans argent liquide? Est-ce que la monnaie physique va vraiment disparaître? Certains experts le pensent. Comme tu l'as suggéré dans la petite question du jour, dans certains pays, plus de 90% des paiements se font de manière digitale. Et les jeunes générations sont très à l'aise avec ça. Pour eux, utiliser n'importe quelle nouvelle technologie, c'est du gâteau. D'ailleurs, les moins de 30 ans n'ont presque jamais de monnaie sur eux. Oui, et souvent, ils ne savent même pas à quoi ressemble un chèque. Mais Émilie, c'est quoi un chèque? Je plaisante. Pour en revenir à notre sujet, il faut quand même préciser qu'il y a aussi des gens qui s'inquiètent de cette évolution. Oui, parce qu'une société 100% numérique pose plusieurs problèmes. D'abord, la question de la sécurité. Tout devient traçable. On peut savoir qui paie quoi, quand et où. Exactement. Et le droit au respect de la vie privée dans tout ça. Et surtout, tout le monde n'a pas accès aux technologies numériques. Bien sûr, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité ou vivant en zone rurale peuvent être exclues. D'ailleurs, certaines associations insistent pour qu'on garde toujours une alternative en espèces au nom de l'inclusion. Oui, et c'est important. L'argent liquide est aussi un moyen de contrôle. Quand on a un billet dans la main, on visualise mieux ce qu'on dépense. Moi, je suis comme ça. Quand je paie en espèces, j'ai tendance à faire plus attention. Avec la carte, je peux vite acheter tout et n'importe quoi. Totalement. Et puis il y a aussi l'aspect symbolique de la monnaie. Un billet, une pièce, c'est un objet concret, ça a une valeur culturelle. Oui, les billets racontent une histoire, avec des figures historiques, des symboles. Bon, et que penser des crypto-monnaies dans tout ça? Ah, bonne question. Les cryptos, comme le Bitcoin, ne remplacent pas encore l'euro ou le dollar dans la vie de tous les jours, mais elles offrent une alternative. Sauf qu'elles sont très volatiles et pas forcément faciles à comprendre pour tout le monde. Oui, pour l'instant elles restent marginales, mais elles font partie du paysage et évoluent à vitesse grand V. Et il y a aussi les monnaies numériques officielles, comme l'euro numérique que prépare la Banque centrale européenne. Oui, c'est un peu l'idée d'avoir une version numérique de la monnaie officielle, mais qui serait garantie par l'État. Donc, on va peut-être garder la monnaie, mais sous une autre forme. Voilà, elle ne va peut-être pas totalement disparaître, mais elle va sûrement continuer à évoluer. Bon, on revient à la question de tout à l'heure. Tu avais dit que c'était la Suède, n'est-ce pas? Oui, ça ne me surprendrait pas que ce soit ce pays. Eh bien, tu as complètement raison. Selon un rapport de la Riksbank, la banque centrale suédoise, la Suède est le premier pays à être passé sous les 10% de paiement en espèces. À ce rythme, certains économistes pensent même que le cash pourrait disparaître complètement d'ici quelques années dans ce pays. Incroyable. Bon, on fait un petit point sur le vocabulaire d'aujourd'hui? Avec plaisir. Nous avons commencé avec l'expression « être à la pointe de quelque chose » qui signifie être au plus haut niveau. Ensuite, nous avons utilisé l'expression « c'est du gâteau » qui veut dire « c'est très facile ». Et pour finir, l'expression à vitesse grand V qu'on utilise pour dire que quelque chose va vraiment très vite. Parfait. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 5 minutes de français. Et vous payez encore en liquide ou vous êtes 100% sans contact? Dites-le nous dans l'espace commentaires. On vous laisse évidemment le lien pour télécharger ce podcast et la fiche PDF qui l'accompagne avec la transcription et le vocabulaire dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.